Bonjour, Monsieur Turgeon. On est ici à la conférence Avaya à Montréal, au Palais des Congrès. Parlez-nous un petit peu des produits que l'entreprise veut mettre de l'avant pour faciliter la collaboration et la communication d'affaires. Donc, ce qu'on a lancé dernièrement, c'est on appelle le Flair Experience pour iPad, qui vient complémenter l'introduction de notre propre device qu'on avait lancé sur le marché en 2011, qui est connu sur le nom ADVD. Ce que ça permet aux clients de déployer maintenant, c'est d'utiliser, par exemple, un iPad et d'avoir la même expérience qu'on avait dans le passé. Mais en même temps, ce qu'on a lancé sur le marché, c'est une solution qu'on appelle Mobile Collaboration Solutions. Ce que ça nous permet de faire, c'est de combiner le BYOD, qui permet aux clients de maintenant pas nécessairement résister le déploiement des devices qui appartiennent à l'usager, mais être capable de lancer ça sur le marché tout en augmentant les capacités ou les possibilités de collaboration pour l'usager. Donc, on a lancé une solution qui est connue sur MCS ou Mobile Collaboration Solutions, qui inclut les deux. BYOD, qui donne un système d'accès de réseau, un système Wi-Fi, et l'application Flair qui peut runner sur un iPad. Et comment vous arrivez à gérer ça, justement, le BYOD, donc le Bring Your Own Device, où chaque employé peut amener son appareil en entreprise et accéder au réseau? Comment vous arrivez justement à donner les limites, à cerner les limites qui sont accessibles aux employés à ce moment-là? Donc, ce qu'on fait aujourd'hui avec les plateformes, c'est que, premièrement, notre système de sécurité est basé sur l'identité de la personne, mais aussi sur le type de nœud ou de device qu'ils vont utiliser. Donc, on est capable de reconnaître qu'aujourd'hui, Jean Turgeon fait un login avec un PC qui vient du côté corporatif, ou demain, Jean Turgeon essaie de faire un login avec un iPad. De là, avec les détections du type d'operating system que tu utilises, je suis capable de différencier et aussi d'implanter différents systèmes de sécurité d'accès. Donc là, on est capable de contrôler. Si tu as un iPad aujourd'hui, je vais t'envoyer dans une région du réseau qui va seulement te permettre, par exemple, de lancer une application VDI. Ou si tu utilises un PC corporatif, bien là, je vais te donner plein accès du côté du réseau. On va pousser ça plus tard, okay? On va améliorer ça encore une fois, où est-ce qu'on va aller faire la détection des applications, mais on va annoncer ça plus tard dans le futur lorsque ça deviendra disponible sur le marché. Et pour ce qui est de la collaboration maintenant en entreprise, vous parlez aussi de communication bien sûr avec les appareils, les différents appareils, mais pour ce qui est de la collaboration entre travailleurs, oui. Quel est votre outil que vous voulez mettre de l'avant aujourd'hui? C'est vraiment de prendre l'expérience Flair et d'appliquer ça sur tous les systèmes que l'usager va utiliser. Aujourd'hui, comme j'ai dit, on a une solution qui s'appelle le ADVD qui est typiquement targetée aux exécutifs. On a l'expérience Flair maintenant sur un iPad. Ça va aussi, c'est en essai du côté de Windows présentement. Donc, c'est vraiment utiliser ça comme plateforme de collaboration et de communication pour l'usager et donner la même expérience indépendamment du type de système qu'ils vont utiliser ou le type de PC qu'ils vont utiliser. Donc, votre solution est surtout basée pour l'iPad. Vous dites que tout le monde peut accéder avec son appareil, mais c'est surtout ciblé sur l'iPad. Donc, vous avez toujours bon espoir que l'iPad va continuer sa percée dans le marché affaires et que ça va devenir un appareil incontournable un peu là, en entreprise. Donc, on va aller chercher les systèmes, comme je dis, iPad pour le macOS ou le iOS. On va aller chercher Android aussi, on va aller chercher Windows. Donc, on va donner vraiment la flexibilité à l'usager et ne pas imposer, par exemple, une plateforme spécifique pour le desktop et donner à l'entreprise vraiment le choix d'utiliser ce qu'ils veulent, tout en leur donnant exactement la même expérience indépendamment de ce qu'ils utilisent. Donc, les BlackBerry sont mis un petit peu de côté avec cette solution-là? Peut-être un petit peu au début, jusqu'à temps qu'on ait d'autres solutions qui peuvent peut-être amener une expérience semblable, peut-être en rentrant sur le système virtuel, mais présentement, c'est vraiment, les BlackBerry sont plus contrôlés du côté corporatif. C'est vraiment un outil corporatif. C'est très rare qu'un usager va aller acheter son propre BlackBerry pour l'amener au bureau. Donc, c'est une approche totalement différente. C'est pour ça qu'on essaie de vraiment focusser sur les devices que les usagers vont acheter eux-mêmes du côté du marché. Merci beaucoup. Merci.